Le chant des mers, lu par Fadela Ebadj, livre 1, chapitre 4. Le lendemain, les chevaux chargés de bournous, Tudur et Tagarnès suivent l'étagement d'alluvions qui bordent des rochers. À trot lent et assuré, sur un plateau d'oliviers, elles aperçoivent Sadek le berger récitant à haute voix sa poésie. « Tes chants sont plus beaux que ceux de l'an dernier, dit Tudur au berger. Je n'ai pas fini mon recueil de poésie. J'ai de beaux bournous. Si tu m'achètes un de ces élégants bournous, tu seras le roi des poètes. Ta flatterie égale ta beauté, femme de Haït-Wartilan. Je le prends. » Les bergers se reposent sur l'herbe et chantent des poèmes ou jouent de la flûte. Le paysage éveille des pensées heureuses. L'amour et la quiétude se ressourcent auprès des pères et des mères de la poésie. La tranquillité d'esprit existe dans nos vieilles montagnes, jusqu'en bordure de mer, nos anciens poètes sont les amis des dieux. Quand Sadek rentrera au village, il enseignera ses vers dans l'école des Bani Abbès pour instruire les enfants, assis sur mes belles feuilles de jonc. « Je te souhaite de merveilleuses pensées, dit Tudur au berger. Voilà d'autres familles qui descendent. Rejoins-les. Elles te tiendront compagnie durant ton voyage, répond Sadek. Tudur et Tagarnès retrouvent d'autres familles de commerçants, puis se séparent d'elles pour faire une halte au hammam. Entre la tribu des Haït Adel et celle des Haït Abbès, sur les bords de l'oued Bousselam, et à environ 6 kilomètres de l'embouchure de cette rivière dans l'oued Sahel, jaillissent les eaux chaudes d'Aman Sidi Yahya. Elles sont sulfureuses et leur température à leur sortie de terre est de plus de 75 centigrades. Elles sont connues des habitants pour leurs bons effets dans des maladies cutanées. Ces sources sont très fréquentées et l'on raconte des merveilles sur les effets qu'elles produisent. Les Kabyles y ont construit des bassins destinés aux baigneurs des deux sexes. Elles profitent des thermes de Gergour à 6 heures de marche de Haït-Wartilan. L'eau est sulfatée, chaude, à plus de 40 degrés. Nue dans un paysage de cyprès et de roches embellis par la nature, elles nagent près du petit torrent. L'écume les habille comme des déesses. Ce temple thermal est cerné par de gigantesques rochers plats, rudement escarpés, où coule une petite rivière qui mène vers la Kala'a des Beni Abbès. On pénètre dans les monts Biban de Kabylie par un interstice naturel. Ainsi, Haït-Wartilan est un village à l'abri des envahisseurs, car ce défilé étroit qui exige pour y accéder la précision du caprin protège des cités républicaines laïques entières. On appelle cette entrée la porte de fer ou Tabort, qui signifie la porte en langue d'Amazigh. Le long de ce chemin file cette petite rivière claire. Lorsque nous revenons de Sétif, nous passons par ce sésame ordinaire qui se prolonge jusqu'à une verte vallée. Mais avant de retrouver ce réconfort verdoyant au sud de la Kabylie, nous devons nous frayer une voie entre cet étalement en hauteur de schiste marneux relevé verticalement. Il faut du courage pour traverser ces terribles figures rocheuses. Et il faut posséder un savoir particulièrement actif, dénué de superstition, pour surmonter ces peurs romanesques que suscite cet impressionnant passage. La source salée qui filtre la porte de fer est un affluent de la Soumam, en Algérie, située à 239 km à l'est d'Alger et à plus de 900 mètres d'altitude, près de Borj Bour Aïridj, sur une surface déserte nommée Medjana, à 2 jours de marche de chez moi. La Kala'a s'y trouve, avec une forteresse imprenable, armée de canons, et des zaouïas en grand nombre. Les zaouïas sont des écoles. Des activités intellectuelles intenses et des activités manuelles se déploient pour former une cité merveilleuse. Elle fut construite par Abdelrahman en 1510, d'après les livres. 1 an auparavant, l'inquisiteur espagnol massacre des habitants de Bijaya, persécute les juifs, les libres chrétiens et les musulmans. Il tue, viole, égorge
au nom du Dieu de Ferdinand le catholique. Quand Pierre de Navarre débarque à Bijaya, le roi Abdelrahman s'enfuit avec son peuple terrorisé vers nos montagnes. Juifs andalous, chrétiens renégats, musulmans et athées s'exilent loin de l'Inquisition espagnole. Ce que ce maître de l'heure retrancha vers les hauteurs furent des hommes et des femmes doués de savoir-faire. Ils donnèrent naissance à la Kala'a Haït Abbès, la merveilleuse. L'orfèvrerie émaillée, les techniques de fonte et de moulage en or et en argent, la culture agricole, le tissage, le travail du cuir et des métaux, toutes les élites savantes baignées dans les arts et les sciences s'y trouvèrent. Si l'art et la culture des Amazirs trouvent son siège dans nos montagnes, c'est que les habitants de Bijaya, la ville précieuse, a possédé les dons raffinés de la Méditerranée. C'est le raffinement et l'intelligence qui s'exilent dans les montagnes quand les fanatiques exercent la terreur dans le monde. Les techniciens, les ingénieurs et les intellectuels religieux ou laïques construisent alors des montagnes érudites. Mère, raconte-moi encore l'histoire de ce cher qui s'est réconcilié avec son frère. L'histoire qui nous vient d'un cheikh qui a vu son père massacré par les fanatiques chrétiens en 1509. Oui, c'est cela. Il y avait 2 princes orgueilleux et rivaux. Abou Bekr gouvernait Constantine et Abdelaziz commandait Bijaya. Ils se querellaient souvent pour des affaires d'argent et de terre. Un jour, Boubekr décida d'usurper les terres de son frère. Il le combattit durant 2 longues années, en vain. En 1507, Boubekr incendia les récoltes, tua des habitants de Bijaya. Mais sa violence n'était pas assez puissante pour conquérir cette ville. Abdelaziz écrivit à son frère une lettre pour atténuer sa folie meurtrière. Ô toi qu'enflamme la jalousie et que frappe l'éblouissement de l'ambition, l'échec que tu viens de trouver devrait te convaincre de l'impuissance de tes efforts. Renonce donc à descendre de nouveau dans l'arène pour essayer de renverser ton frère. Comment peux-tu croire que j'aurais la faiblesse de t'abandonner un royaume que je me suis appliqué à créer? Renonce plutôt à cette lutte qui te nuit dans l'esprit des populations fatiguées. Suis le conseil que je te donne. Ton ambition ne saurait en souffrir. Il en est temps encore. Porte tes vues conquérantes vers Ifriqiya, rebelle, qui s'étend derrière toi. Tu trouveras là un aliment proportionné à ton insatiable avidité. Cette lettre ne dissipa pas la haine de son frère. Abou Bekr attaqua Bijaya. Mais c'est Abdelaziz qui remporta la victoire. Il conquit même Constantine. Les 2 frères s'allièrent pour combattre le grand inquisiteur espagnol. La guerre fut rude et ils perdirent la ville lumière de Tamazir. Les savants sont allés donc vivre dans les hauteurs de Beni Abbès et de Haït Ouartilan, laissant les 2 puissances du monde, les Ottomans et les Espagnols, s'entre-déchirer. En 1512, Sélim Ier règne à Constantinople et domine les mers. En 1520, Soleiman le Magnifique, le fils de Sélim, possède Constantine, Alger, Tunis, Oran et Tlemcen, et d'autres villes en Méditerranée. Frère de cœur de François Ier, Soleiman lui envoie la somme de 300 000 pièces d'or pour l'aider à vaincre Charles Quint. Soleiman mène une coalition avec l'Angleterre et les États normands en leur apportant 1 million de ducats en plus, en 1533, et ordonne à Barberousse de se mettre au service du roi de France. François Ier n'est pas élu parmi les rois d'Empire le 28 juin 1519. C'est Charles Quint, le neveu de la reine d'Angleterre et cousin de François Ier, qui remporte l'élection grâce au banquier Jacob Fugger. Il est couronné roi des Romains le 23 octobre 1520 à Aix-la-Chapelle. Charles Quint lègue à son frère Ferdinand les territoires autrichiens. Mais c'est la guerre déclarée entre ces 2 cousins. Le 25 février 1524, lors de la bataille de Pavie en Italie, François Ier est fait prisonnier à Madrid. Les rois, quand ils sont frères ou cousins, musulmans ou chrétiens, massacrent des peuples par vanité.
un grec orthodoxe, converti pour la forme à la religion d'un peuple pour sauvegarder une légitimité. La naïveté des hommes est parfois surprenante. Ce légendaire Barberousse n'est pas venu au Maghreb pour défendre les royaumes berbères contre les Espagnols, mais pour attaquer Gênes et les Milanais, au profit des Français et des Anglais, afin d'affaiblir les Espagnols. Les intérêts des rois ne sont jamais ceux des peuples. Tu l'as déjà dit, mère. Il est bon de le réentendre. En 1521, apparaît au royaume de Constantinople une esclave d'origine slave nommée Roxelane. Elle était si belle que Soleiman l'épouse en 1534. En 1535, Soleiman signe un traité commercial avec la France. Votre père, le sultan d'Égypte, a promis de protéger les Français et les Catalans en mer Méditerranée, dit l'ambassadeur de la Forest au sultan. Nos Français sont persécutés par les guerres et ils vous demandent protection. Je respecterai le traité de mon père. Aucune bannière française ne sera attaquée. Les Français et les Catalans commerceront sous ma sublime protection au Maghreb, et je délivrerai votre roi, mon frère. Barberousse, ayant été tué en 1517 par le marquis de Gomarès, gouverneur d'Oran, pour les Espagnols, eut pour successeur son frère Arédine, qui chassa les Espagnols, réunit l'île d'Alger au continent par un môle, fit de ce port le centre des opérations maritimes et devint si puissant que la Porte, dans la crainte qu'il ne songeât à se rendre indépendant, l'éloigna d'Alger en lui conférant le haut emploi de capitaine pacha. Un renégat sarde, Hassan Passa, autre intrépide corsaire, fut choisi pour le remplacer. Ces flottes, qui ne respectaient que le seul pavillon de France, devinrent la terreur de la Méditerranée et des rivages chrétiens, au point qu'en 1540, le pape Paul III publia une croisade contre les Algériens. Le roi de France, François Ier, intime allié de la Porte, fut sourd à cette sommation à laquelle répondit Charles Quint, qui débarqua le 22 octobre 1541 dans la rade d'Alger où il était venu avec 400 voiles, dont 70 galères, portant 20 000 fantassins, 2 000 gentilshommes d'Espagne et d'Italie. Il perdit dans cette expédition toute son artillerie, ses munitions de guerre, ses malades, ses blessés et plus du tiers de son armée prise et vendue à si bas prix pour être réduite en esclavage qu'au dire d'un auteur arabe, on avait des Espagnols à raison d'un oignon par tête. Les vaisseaux de Charles Quint, le petit-fils de Ferdinand le Catholique, se noient sur nos côtes. Le roi Coucou, un roi berbère, est l'allié des Espagnols. Quant à Roxelane, elle met au point une tragique trahison. En 1559, elle exige la mort du prince héritier Mustapha, ami des janissaires et de surcroît poète. Mustapha est le fils de la douce Gulbahar. Par amour pour sa femme Roxelane, Soleiman ordonne le 22 septembre 1553 à cet homme muet d'étrangler son propre fils Mustapha. On dit encore qu'il pleura toutes les larmes de son corps lorsqu'il vit son fils mort. Roxelane accouche de Sélim II, qu'on surnomma plus tard l'ivrogne blond, et qui régna en maître en 1566. Le Corse Ali Fartaz installe au pouvoir de Tunis un Sarde en 1572. Sarde, Corse, grec, tchèque, d'origine orthodoxe ou protestante, règne en maître sur les côtes maghrébines, se convertissant par pur opportunisme à l'islam. La part était trop bonne pour ne pas participer à cette traditionnelle parodie religieuse. Mais leur jeu de dupes amène en 1640 65 voiles en Méditerranée. Que de galères ont fait naufrage sur les bordures enivrantes d'Alger et de Bidjaya. Des vaisseaux turcs sont incendiés par des Anglais le 13 avril 1604. La ville d'Oran, constituée de tribus espagnoles, est convoitée, occupée et réoccupée par les Turcs en 1792. Déjà le consul de France de Quercy propose la baie Sidi Ferrouche comme lieu d'une embarcation militaire pour conquérir ce riche territoire. En 1785, l'Espagne paie un tribut de 6 millions aux Dey. Les États-Unis d'Amérique en paient 4 millions en 1795.
Lisbonne, 3 millions de francs. Naples, la Sardaigne et la Suède se saignent auprès d'Ali Pacha. L'Europe est endettée. La famine gagne les côtes de France. Du blé d'Algérie est exporté là-bas de 1793 à 1797. Ici, protégés par nos montagnes, nous sommes libres dans nos villages, bien loin de toute autorité théocratique, monarchique ou sultanesque, soustraite au roi même des béni-cadis de Coucou. Toujours dans tes histoires, Tedort, dit Amidou. Ces récits sont importants, tu devrais les entendre si ça t'évitera de t'énerver pour un rien, répond Tedort. Je viens à peine d'arriver et voilà que tu te mets en colère contre moi. J'arrive aussi du village. Ce qui m'agace, c'est que tu ne comprends pas que l'histoire doit être racontée aux enfants, dès leur plus jeune âge. Ils débarquent dans la vie sans savoir ce qui s'est passé avant leur venue au monde. Il faut qu'ils sachent où ils vont. Je m'amuse, Tedort, je sais que tu as raison. Toute la famille est réunie dans une des coursives du fondouk de Constantine. Amidou s'empare du journal. Il a l'habitude de lire à l'ombre du patio, en buvant son café à très petites gorgées. C'est un homme très instruit. Il a voyagé jusqu'en Norvège. Il parle plusieurs langues européennes. Son lion tourne autour de lui, puis dans un de ses rituels bâillements s'assied. Il aura menti pour provoquer une guerre. On s'est foutu de Smith quand il disait qu'il fallait faire la guerre aux Algériens. Alors pour qu'on le prenne au sérieux, les Anglais ont créé toutes ces intrigues avec ces idées d'esclavage à Alger. Déjà, souvenez-vous, le 27 août 1807, Lord Exmouth est entré à Alger. Cet amiral anglais, avec 3 vaisseaux à 3 ponts, 3 vaisseaux à 2 batteries et demie et 5 bombardiers avec des mortiers, des frégates et des canonnières de diverses dimensions, en tout 33 navires, y compris 6 frégates, appartenaient à la nation hollandaise, est entré à Alger. Il n'y a pas que l'Angleterre, il y a aussi des Hollandais et d'autres nationalités, et ils reviennent avec la bénédiction du tsar de Russie. Lord Exmouth, à la tête de cette expédition marine, a écrit au Dey que l'Angleterre, désireuse d'arrêter les fusions de sang, offrait la paix malgré ses succès. Le Dey a bêtement souscrit le 28 août 1816 un traité qui abolit à jamais l'esclavage des chrétiens. Et il se moque d'eux, la traite d'esclaves. Voilà le prétexte, déclare Saïd. Il suffit de porter un turban sur la tête pour les épouvanter. Des ignares, ces chrétiens. Ne savent-ils pas que les vendeurs d'esclaves sont principalement des juifs de chez eux, des francs? Ces juifs ne sont que les employés d'un ordre chrétien approuvé par le pape Pie IV en 1562. L'ordre de Saint-Étienne lutte officiellement contre l'esclavage, alors qu'en réalité, ils vendent et achètent des êtres humains eux-mêmes. Quelle hypocrisie! Les juifs francs, venant d'Italie et surtout de Livourne, où les grands-ducs de Toscane leur avaient laissé établir un dépôt d'esclaves et de marchandises provenant de la course, la singulière protection que ces grands maîtres de l'ordre de Saint-Étienne accordaient à un semblable trafic leur rapportait beaucoup d'argent. Pourquoi veulent-ils libérer les esclaves? Il n'y en a presque plus à Alger. Alors que le danger barbaresque avait disparu sur le littoral européen depuis plus d'1 siècle, le danger chrétien existait toujours sur les rives africaines à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, ils, les Maltais, cherchent surtout à rafler des hommes dont ils font des esclaves, qu'ils vendent à la marine française pour ramer sur les galères. La France dut prévenir les chevaliers qu'elle fermerait les yeux sur leurs actes de piraterie s'ils se produisaient assez loin des lieux où il y avait des Français ou des religieux exposés à la vengeance des Turcs. Quand Bonaparte eut pris Malte, il libéra les 2000 esclaves barbaresques qu'il y trouva. Amidou conserve des journaux. C'est un véritable autodidacte. On trouve des livres et des journaux dans l'une des chambres du fondouk. Il se lève, rentre dans son grenier à documents et en sort ravi d'avoir trouvé ce qu'il cherchait et revient s'asseoir près de son lion. Je l'ai. D'habitude, je mets beaucoup plus de temps à trouver ces documents. C'est un journal qui date un petit peu. Écoutez ce que Laugier de Tassier exprimait déjà en 1725.
et les chevaliers chrétiens qui jurent encore de faire la guerre avec les musulmans. N'a-t-on pas vu autrefois de fréquentes croisades de chrétiens de tout pays conquérir l'Asie et l'Afrique et exterminer les musulmans? Par quel droit les Européens et par quelle voie ont-ils enlevé les vastes pays des Indes orientales et occidentales à des peuples dont ils n'avaient jamais offensé ni même connu? Ils les ont massacrés et exterminés avec toutes sortes d'inhumanités. La conquête du Pérou par les Espagnols a été cruelle. N'est-ce pas de la piraterie? Avouons donc que la loi du plus fort est la règle pour chacun de ces pays. C'est donc une guerre qu'ils recherchent depuis longtemps. Ne nous mêlons pas à leur guerre, retrouvons nos pâturages et nos troupeaux. Il est temps de remonter chez nous, dit Rachid. Il n'est pas question de nous isoler. La haine que les Européens éprouvent pour les Turcs peut nous concerner un jour, et puis nos auberges attirent de plus en plus d'Européens qui fuient la famine. L'envie les étouffe, et les affamés participeront à cette guerre pour voler les meilleures huiles et les meilleurs miels du monde. Dans un premier temps, ils se révolteront contre leurs persécuteurs, mais ces monarchistes les maintiendront dans la misère, et les pauvres engageront leur destin funeste à la guerre, parce qu'il ne leur restera plus rien, affirme Abdallah. Le peuple de Paris gagnera peut-être. Ne sois pas pessimiste, Rachid. Soudain, on entend crier de jeunes caïtes courant dans les ruelles de Constantine. Omar Dey est mort. Ils ont tué le Dey. Toute la milice s'est assemblée dans la maison du roi. Le général de l'infanterie et de ses Ayabashi, les 80 capitaines, ont habillé le nouveau Dey d'un superbe cafetan et ont crié « Ainsi soit-il, que Dieu lui accorde la félicité et la prospérité ». Le Dey Omar a été assassiné par ses janissaires. Tiens. Il a été remplacé par Ali Dey, aussitôt au pouvoir. Le nouveau Dey, Ali, a changé son administration de peur d'être tué par sa propre garde noire, dit Rachid. Le trésor installé à Djenina a été transporté à dos de mulet à la Casbah d'Alger. Le drapeau rouge ne flotte plus au-dessus d'elle. Établi à la Casbah et à peine la porte refermée, le Dey Ali s'est écrié « Maintenant je suis Dey », renchérit Jafar. Nous sommes en 1817 et le Djak n'est plus qu'une force militaire diminuée, amaigrie par des condamnations à mort. L'avant-dernier Dey Ali a exigé l'exécution de plus de 1800 janissaires et l'impôt augmente à Alger. La flotte turque a interdiction de piller en mer les chrétiens et l'embargo sévit sur les bords du Maghreb. Après la mort du commerce, voilà que le Dey exécute son armée. L'appel de ces jeunes garçons près du fondouk, sur la même place du marché, sous un climat d'odeur de café, les intrigue.